Bonjour, pour lancer un film, comme pour lancer un livre d'ailleurs, rien de tel qu'une belle et bonne polémique. Et si elle n'existe pas, comme dans le cas du Da Vinci Code, eh bien les médias se feront une joie de l'inventer. Il y a eu une autre manifestation de catholiques anti-Da Vinci Code aujourd'hui, Ariane. Absolument, visiblement, il n'y a pas que ce prêtre qui est mécontent. Il y a aussi une religieuse, elle s'appelle Sœur Marie Michael. Elle a entamé, c'est une religieuse anglaise, vous la voyez sur ces images, elle a entamé une prière de 12 heures au pied des marches du palais des festivals. Elle appartient aux Sœurs de Notre-Dame de la Paix et de la Miséricorde. Et bien sûr, elle veut dénoncer tout à fait pacifiquement certaines thèses du film qui sont considérées, on a déjà parlé, comme blasphématoires. Voilà comment, pour plusieurs médias, cette semaine, cette bonne sœur anglaise unique a incarné toute seule, a porté toute seule la lourde charge de la polémique à la réception du film Le Da Vinci Code. Mais comment les catholiques, dans leur pluralité, ont-ils organisé la contre-offensive médiatique à la sortie de ce film, qui va en brèche plusieurs dogmes de la religion catholique et non des moindres? Tentative d'explication sur ce plateau avec René Poujol, directeur de la rédaction de l'hebdomadaire Le Pèlerin, avec Frédéric Lenoir, directeur de la rédaction du mensuel Le Monde des religions, et avec Arnaud Jancy, vous êtes le chargé de communication de l'Opus Dei. C'est une organisation qui est mise en cause d'une manière assez lourde dans le Da Vinci Code, et vous avez organisé, vous, une contre-offensive médiatique assez remarquée. On y reviendra. Mais nous allons commencer par une autre sorte de religion avec vous, Maya Neskovic, un grand moment de suspense footballistique. C'était dimanche matin, et je ne sais pas si vous étiez comme 5 millions de téléspectateurs devant Téléfoot sur TF1, mais en tout cas ça valait le coup. À Clairefontaine, Thierry Gilardi était en direct du fond du jardin. Il avait mis sa belle cravate rouge parce que c'était un événement très important. 14 mai 2006, à 26 jours du match d'ouverture de la Coupe du Monde de football, c'est l'heure, c'est le choix de Raymond. La liste des 23 joueurs français qui disputeront cette phase finale. Raymond Domenech, conférence de presse en direct de Clairefontaine. Attention, on allait enfin savoir qui seront les 23 joueurs sélectionnés, qui de Barthès ou Coupet seraient titulaires dans les buts. Maintenant, je sais que je vous ai fait traîner encore un petit peu, mais on va enfin vous donner les 23. On commence, si la technique veut bien nous suivre, par les gardiens de but, comme d'habitude. Donc il y a 3 gardiens de but. Par ordre alphabétique, vous avez Barthès, Coupet, Landreau. Voilà, donc c'est Barthès qui serait numéro 1 et Coupet qui resterait sur les bancs. Donc voilà, ça c'était fait. Jusqu'ici, tout allait bien. Il était presque l'heure de manger et on écoutait attentivement le reste de la sélection. Mais on a eu beau écouter, on a été un peu déçus. 6 milieux. Je pense qu'il n'y a pas grand-chose à rajouter. Vous les connaissez. Bah non, justement, on les connaît pas. Et il faudrait quand même faire l'effort de les donner, de donner les noms à voix haute, parce que même si on les voyait, on voyait leur tête sur l'écran, nous, les téléspectateurs, on n'y voyait pas grand-chose sur cet écran. Bon, en même temps, c'était pas trop grave, parce que les milieux, on s'en fiche un peu. Ceux qui comptent, ce sont les attaquants, ceux qui mettent les buts, et justement, on y arrivait aux attaquants. Et 6 attaquants. Vous les connaissez aussi bien que moi, il n'y a pas de souci. Aucun souci, pas de problème vraiment. Si, il y a un souci, parce que même si Raymond Domenech il est un peu feignant, on pouvait quand même penser que sur TF1 ils ont les moyens et que c'est pas très compliqué non plus de faire un gros plan sur les joueurs. Alors ils ont quand même fini par trouver le bouton, mais c'était trop tard, Monsieur Domenech il avait déjà fini. Voilà, je vous remercie, je vous souhaite de bien travailler maintenant, de bien expliquer tout ça.
Voilà, alors rebondissement dans les jours suivants, Maya. Bah oui, on imagine bien que TF1 devait être un peu furax du résultat et la riposte ne s'est pas fait attendre, mais c'est LCI, filiale de TF1, qui s'est chargée de donner les explications vengeresses. 2 jours plus tard, la présentatrice dans le journal revenait sur ce qui allait devenir l'affaire Domenech. On en vient au football, le mondial. On s'était quelque peu étonné dimanche de la quasi-absence de commentaires de la part de Raymond Domenech après la publication de la liste des 23 joueurs retenus pour la compétition. Et bien maintenant, on les a, ces explications. En fait, elles ont été réservées à quelques milliers de personnes, les utilisateurs d'appareils portables de 3e génération abonnés à un opérateur de téléphone mobile partenaire des Bleus. Ouh, c'est pas bien. Et alors, ce sponsor dont le nom était inscrit en bas de l'écran, mais que la présentatrice évitait soigneusement de prononcer, peut-être parce qu'il s'agit d'un concurrent de Bouygues, qui, je vous le rappelle, est propriétaire de TF1 et de LCI. Ce sponsor, donc, est effectivement sous contrat avec la Fédération de foot et Raymond Domenech, qui, en tant que sélectionneur, assure une chronique hebdomadaire pour les abonnés de cet opérateur. Et ce jour-là, dans le téléphone, Raymond Domenech était un peu plus bavard et expliquait pourquoi il avait choisi tel ou tel joueur. Il a ses qualités sur le terrain de vitesse, d'accélération. Il a ce brin d'inconscience des jeunes qui arrivent, qui sont contents d'être là et qui sait qu'il va jouer 10 minutes, un quart d'heure ou peut-être pas du tout, mais qu'il va falloir qu'il soit présent et prêt tout le temps et qu'il va jamais faire la gueule. Voilà. Et sur ces images gracieusement offertes à toutes les chaînes de télévision, il y avait le logo du sponsor que nous avons évidemment masqué. David Abiker, mais qu'est donc devenue la grippe aviaire? La réponse était lundi dernier sur TF1. TF1 qui mettait en image les retrouvailles des Français avec leurs volailles. Alors, pas des retrouvailles dans l'assiette gastronomique, non, des retrouvailles presque sentimentales. Louant le plus grand marché de volailles de France, qui draine 15 000 visiteurs chaque lundi, était depuis 6 mois en pleine déprime. Une trentaine de producteurs le fréquentent et ce matin, tous ont pu vendre de nouveau. Certains n'étaient pas venus depuis décembre. On est tous contents et surtout la clientèle avait tous le sourire ce matin parce que la volaille était de retour et que le marché y revit. Ravi d'être là, un vrai plaisir, beau temps et beaucoup de clients. Tous très contents de nous revoir. Maintenant, si vous voulez, toutes nos mesures de biosécurité qui nous ont été demandées ont été mises en place. Donc même s'il y avait un problème à l'automne, on espère qu'avec ça, on pourra continuer à élever ces volailles comme elles doivent l'être, c'est-à-dire en pleine nature. Le risque d'introduction du virus par les oiseaux migrateurs est quasiment nul. Alors du beau temps, de jolis plumages, mais surtout l'image, c'est cet enfant qu'on approche en confiance de cette belle volaille à un Bressane. Alors dans cette avalanche de poulets, ce que j'ai trouvé le plus savoureux, c'est justement pas le poulet, c'était le lancement de Patrick Poivre d'Arvor qui précédait ce reportage et où il était question d'oiseaux de mauvais augure. On a suffisamment parlé de cette affaire de grippe aviaire pendant l'hiver qu'il faut donner la première place de ce journal à cette bonne nouvelle enfin pour les éleveurs. La fin du confinement pour leurs volailles pour la première fois depuis 3 mois. Les Cassandres qui annonçaient le pire pour le printemps en sont donc pour leurs frais. Je suis interrogé, je me suis demandé mais qui pouvaient être ces Cassandres? Vraiment. Et non, ça peut pas être Patrick Poivre d'Arvor, qui jouerait avec nos nerfs et notre attachement à nos chats pour éventuellement suggérer que la communauté nationale des chats puisse attraper cette maladie. Non, je ne veux pas croire. Les mois restent très forts, 24 heures après la découverte de la mort d'un chat en Allemagne, justement, porteur du virus de la grippe aviaire dans sa forme asiatique, c'est-à-dire hautement pathogène. Il faut dire qu'il y a 9 millions de chats en France, par exemple. Cela dit, l'OMS considère comme minime le risque de transmission du virus à l'homme. Je ne peux pas imaginer non plus que TF1 se soit amusé à diffuser des images anxiogènes de poulets grillés ou kidnappés, mis dans des sacs en plastique, ou voire de canards à l'eau, pour nous faire... Non, je peux pas imaginer que TF1 n'aurait pas fait ça. Certainement pas. Bon. Je peux pas imaginer non plus que TF1 soit livré à des infographies encore anxiogènes ou mette en compétition un canard et un porc, pour aller contaminer un couple innocent de jeunes métrosexuels. Non, TF1 n'aurait pas fait ça. Et je ne peux pas croire non plus que TF1, depuis le 1er septembre 2005, se soit amusé à faire 463 sujets sur la grippe aviaire. Alors, TF1, mais France 2 n'était pas en reste. 450 sujets sur la... Il faudrait véritablement être
un poulet de l'année pour imaginer que les chênes aient pu jouer les Cassandres avec la grippe aviaire, non, franchement. Donc on va continuer à partir sur la piste des Cassandres. Hein. On va bien finir par les trouver. On les retrouvera. Sébastien, question politique. Est-ce que des sondages politiques peuvent parvenir à fabriquer une réalité ? Ces derniers jours, il y avait en tout cas de quoi se poser la question. Quand on a vu sur toutes les chaînes de télévision se succéder un balai de personnalités politiques du Parti socialiste qui venaient un petit peu se positionner en prévision de la présidentielle, expliquer leurs projets, est-ce qu'ils voulaient être candidats ou pas. Et comme vous allez voir, très rapidement, on a parlé d'autre chose. Qui a plus de chance que vous au jour d'aujourd'hui au PS ? Si on suit les sondages, c'est Ségolène Royal, évidemment. Au jour d'aujourd'hui, le candidat dont on parle le plus est une candidate, c'est Ségolène Royal. Dire cela aujourd'hui, pour vous, c'est d'une certaine façon, j'allais dire, contrer les projets quasi officiels de Ségolène Royal. Et comment allez-vous convaincre que vous êtes le meilleur des candidats, meilleur que Ségolène Royal ? On sent que ça a du mal à passer. Moi, je trouve que ce qui est savoureux dans ces extraits, c'est qu'on les sent tous en train de se dire mais quand est-ce qu'ils vont arrêter de nous parler d'elle ? Et aussi, quand est-ce que Ségolène Royal va baisser un peu dans les sondages pour nous laisser un petit peu respirer ? Eh bien, quitte à les décevoir, peut-être pas de sitôt. Et en tout cas, pas tant que les journalistes continueront à poser les questions de cette façon. Parce que les résultats scientifiques issus des universités américaines les plus prestigieuses récemment montrent que eh bien, le fait de dire que quelqu'un est en tête des sondages le propulse réellement en tête des sondages. Comment est-ce qu'on a vu ça ? C'était une petite expérience assez simple où on demandait à des gens d'indiquer leurs intentions d'achat parmi des listes de morceaux de musique. Alors dans un cas, on leur laissait choisir en écoutant les morceaux et dans un autre cas, on indiquait en parallèle combien de personnes avaient voté pour tel ou tel morceau de musique. Et là, dans ce cas-là, on a vu que forcément, il y avait un morceau de musique au départ qui avait un petit peu plus d'intention d'achat, qui commençait à être un peu en tête des sondages et du coup, il y avait une envie subite qui prenait les autres de l'acheter. Et du coup, il déclarait plus d'intention d'achat, ça montait, il donnait encore plus envie d'acheter, et d'un coup, il y avait un morceau qui se détachait, il y avait un effet boule de neige, et on peut se dire, dans ce cas-là, que la publication du sondage entraîne sa propre réalisation. En psychologie, ça s'appelle une prophétie autoréalisatrice, et dans la situation actuelle, plus on va dire que Ségolène Royal est en tête des sondages, plus elle va être en tête des sondages, et plus on va le dire, et plus elle va l'être encore plus. Alors jusqu'où ça peut aller ? Il y a une limite à ce phénomène, c'est le degré d'implication des gens. Acheter un morceau de musique sur Internet, ça n'engage à rien. Répondre à un sondage, ça n'engage à rien. Du coup, on n'est pas prêt à faire beaucoup d'efforts pour faire son choix et on s'en remet à des règles du genre, s'il y a beaucoup de personnes qui aiment, c'est que c'est bien. Mais mettre un bulletin de vote dans une urne, c'est sérieux. Du coup, le cerveau est prêt à faire plus d'efforts, engager plus de ressources cognitives. Il va abandonner cette règle un peu facile de dire plus il y en a qui aiment, plus c'est bon. Il va s'orienter vers d'autres modes d'analyse et là, la prophétie autoréalisatrice peut très bien s'enrayer. Ah oui, il y a un moment où ça s'arrête quand même, le mécanisme. Ouais. Voilà. Oui, Frédéric Lenoir. Et c'est exactement ce qui s'est passé pour Da Vinci Code. C'est qu'au départ, très peu de gens avaient parlé de ce livre et il y a eu un bon bouche à oreille. Et à un moment donné, il est apparu dans les meilleures ventes. Et à ce moment-là, tous les médias ont dit ce bouquin, c'est incroyable, personne n'en a parlé et il est en tête des ventes. Et des millions de gens l'ont acheté parce qu'il était en tête des ventes et que c'est devenu à ce moment-là un phénomène de société. Tout le monde voulait savoir qui était ce bouquin qui cartonnait sans qu'on en ait spécialement parlé. Point commun entre la musique, la politique et la littérature, si on peut dire. On y reviendra dans le dossier. Marianne Escovic, il arrive que les droits de la personne entrent en conflit avec le droit à l'information. Dernier exemple en date à propos d'un meurtre d'enfant. Oui, en l'occurrence, c'est le meurtre de Mathias dans la Nièvre. Il est apparu récemment que le meurtrier présumé avait des antécédents de délinquance sexuelle. Or, il se trouve que dans le droit français, on n'a pas le droit de rappeler ses antécédents, une interdiction qui n'a pas arrêté France 2. À Moulins-en-Gilbert, la mort du petit Mathias avait provoqué la colère des habitants, on en a parlé ici même. L'affaire tourne maintenant à la polémique, car on a appris aujourd'hui que le meurtrier présumé a déjà été condamné à 2 reprises pour des attentats à la pudeur sur des enfants dans les années 80. Christian Beaulieu, rares sont ceux qui connaissaient vraiment son passé. Une femme pourtant l'a conservé sur des petits cahiers. Raymonde Baudrequin. Elle a une passion dans la vie, elle collectionne les articles des journaux régionaux. Et voilà que Raymonde va devant la caméra de France 2 rappeler dans le détail les faits, les dates, les condamnations dont a fait l'objet le meurtrier présumé, avec en prime des zooms sur les articles de presse de l'époque que cette charmante vieille dame a eu la bonne idée de garder. Des condamnations que la journaliste reprendra dans son commentaire en y ajoutant, écoutez bien, une précision importante. Son casier judiciaire a été effacé après 10 ans sans inquiétude judiciaire.
Voilà. Et ce que France 2 vient de faire là, Maya, en rappelant le détail de ces condamnations, donc vous nous dites, tombe sous le coup de la loi. Exactement. Alors en faisant simple, lorsque quelqu'un a fait l'objet d'une condamnation qui ne dépasse pas 10 ans de prison, elle est effacée automatiquement du casier judiciaire, passé un délai de 10 ans. C'est ce qu'on appelle une réhabilitation. Et lorsqu'on a bénéficié de cette réhabilitation, la loi interdit à quiconque de faire mention des condamnations qui sont donc effacées du casier judiciaire. Voilà, merci de l'avoir rappelé. Alors, nous sommes habitués ici en France à voir sur les plateaux de télévision toutes sortes d'experts, experts en tout et en n'importe quoi, et apparemment les Britanniques aussi. Voilà, c'était sur la chaîne Toute Info de la BBC. Ils avaient invité un expert pour expertiser et commenter une décision de justice sur le téléchargement de musique sur Internet. Sauf que le monsieur sur le plateau, il n'était pas du tout expert en informatique, mais comptable, et que ce jour-là, il attendait tranquillement pour passer un entretien d'embauche quand une assistante est venue le chercher, le prenant pour l'inviter. Et avant qu'il ait eu le temps de dire ouf, le voilà sur le plateau en direct en train de répondre aux questions de la journaliste. Et vous allez voir qu'après une panique passagère qu'on devine un peu dans son regard, eh ben, il s'en sort plutôt bien. Well, Guy Cuny is the editor of the technology website News Wireless. Hello, good morning to you. Good morning. Were you surprised by this verdict today? I'm very surprised to see this verdict to come on me, because I was not expecting that. When I came, they told me something else, and I'm coming. You got an interview there, so it's a big surprise anyway. A big surprise. Exactly. Yes, yeah. With regards to the cost that's involved, do you think now more people will be downloading on? A lot of people downloading to the internet and the website everything they want. But I think it's much better for the development and to improve people what they want and to get on the easy way and so fast the things they're looking for. This does really seem to be the way the music industry is progressing now, that people want to go onto the website and download music. Exactly. You can go everywhere on the cyber cafe and you can check. You can go easy. It's going to be a very easy way for everyone to get something to the internet. Thank you, thanks very much. Voilà, merci. Et voilà, quelques jours plus tard, en fait, la BBC s'est excusée auprès de ses téléspectateurs et a même réinvité le monsieur sur le plateau pour avoir son avis d'expert sur les experts qui n'en sont pas. Voilà. Bon, vous êtes bien le vrai chargé de communication de l'opposé. Vous n'êtes pas le chauffeur de taxi qui l'a amené. Non, alors, on va en arriver maintenant au sujet de cette émission, c'est-à-dire la sortie cette semaine de ce film. Si ça, par hasard, ça avait échappé à certains d'entre vous, pour commencer, Christelle, un tout petit rappel sur la manière dont les chaînes de télévision l'ont traité. Oui, mais c'est vrai que même en regardant pas la télé, c'était difficile de l'ignorer. Le film est sorti mercredi au cinéma et donc la veille, les 20h évoquaient cette sortie, mais pas tous de la même manière. On commence par France 2. Et le même soir, sur TF1, il y avait un reportage, des images aussi, des images du film, mais pas d'interview. Les explications du présentateur. Nous aurions dû interviewer Audrey Tautou ce soir dans ce journal, mais on ne nous a proposé de voir que 38 minutes de film, et ce n'est pas ainsi qu'on peut se faire une idée pour éclairer les téléspectateurs. Et toc. Ce qu'il faut savoir, en fait, c'est que M6 est coproducteur du film, que c'est M6 qui va être le premier diffuseur en chaîne hertzienne française du film quand il pourra passer à la télé. Et donc, ça a peut-être un petit peu énervé TF1. Peut-être. Alors, à propos de la qualité du film, votre regard aiguisé a aussi noté un certain désaccord entre les chaînes. Oui, puisque le lendemain, donc, on a eu les réactions de la presse et puis des téléspectateurs qui avaient pu le voir en avant-première. Et on peut dire que les journalistes ont fait preuve de trouvailles en matière de vocabulaire. C'était par exemple un navet ésotérique sur LCI, le Da Vinci Flop sur iTélé. Quant aux présentateurs et aux personnes interviewées, leur formulation était également sans appel. Projeté dès hier soir à la presse, il a reçu un accueil glacial. Cet accueil glacial, paraît-il, pour le Da Vinci Code. Un long métrage qui a été plutôt froidement accueilli hier soir lors de sa projection à la presse. L'accueil a été plutôt mitigé, pas d'applaudissements à la fin du film. Et il a suscité les ricanements de la critique. Un mauvais film, si l'on en croit les journalistes. Il y a eu des rires au moment les plus graves, il y a eu aucun applaudissement à la fin du film, et puis des sifflets. 2h30 d'un ésotérisme de pacotille
famille, une intrigue touffue, sentencieuse et au bout du compte, soporifique. Si vous avez lu le livre, le film est plutôt ennuyeux. Et si vous ne l'avez pas lu, je ne suis pas sûr que vous compreniez grand-chose. Ah, je sais pas, ma voisine, elle a dormi. Je peux te dire que je ne l'ai pas aimé et je me suis ennuyée. C'est absurde. Une belle unanimité donc sur toutes les chaînes. Sauf presque toutes les chaînes, puisque M6, le même jour, M6, qui je le rappelle, c'est important pour comprendre, coproduit le Da Vinci Code, eh ben on avait l'impression que les gens n'avaient pas vu le même film. Le très attendu Da Vinci Code, présenté en avant-première mondiale aujourd'hui à Cannes, un film qui sort ce jour même au cinéma partout en France. Le Da Vinci Code, que des privilégiés triés sur le volet ont pu voir dès hier soir. Je trouve le film spectaculaire, très merveilleux. Le rebondissement, le retournement de situation extraordinaire. Oui, pas mal, mais j'ai pas tout compris. Tom Hanks avait raison quand il disait qu'il fallait le prendre à la rigolade parce que c'était pas sérieux. C'est tout à fait le cas, je trouve. Voilà, et il faut rappeler que ces spectateurs de M6 sortent de la même salle que les autres qu'on avait vus auparavant sur toutes les autres chaînes de l'art du montage et du micro-trottoir. Alors cela dit, avant d'engager le débat proprement dit, Christelle, un résumé de l'intrigue du livre et de la manière dont les chaînes de télévision l'ont mise en image. Voilà, pour ceux qui ont réussi à pas le savoir encore, ce qu'il faut surtout connaître, c'est la thèse principale sur laquelle repose toute l'histoire. Donc c'est Marie-Madeleine, personnage très important dans la Bible, et Jésus, personnage non moins important, qui auraient été mariés et qui auraient eu ensemble une fille. Et il y aurait encore des descendants de leur union aujourd'hui, mais l'Église aurait caché ce secret depuis 2000 ans. Alors évidemment, ça fait parler, il y a eu plein d'émissions, plein de débats. Alors non pas à la sortie du livre, comme vous disiez tout à l'heure, Frédéric Lenoir, mais au moment où les médias se sont aperçus que c'était un best-seller, c'est-à-dire fin 2004. Et nous, on a noté 2 émissions d'enquête, surtout, qui étaient revenues sur les thèses développées par Dan Brown, Le droit de savoir sur TF1 et puis Secret d'actualité sur M6. Alors le problème dans ce genre de sujet, c'est qu'il y a plein de choses à dire, mais il y a peu d'images pour illustrer. Alors les 2 productions se sont débrouillées chacune comme elles pouvaient. Sur TF1, Le droit de savoir a utilisé quelques images récentes du Vatican, mais comme il n'y en avait pas beaucoup, eh ben, ils n'ont pas hésité à les utiliser au maximum, comme ce plan par exemple, regardez bien, hop, on le retourne, c'est la même image, mais ça change, c'est pratique. Et pour illustrer tout ce qui concernait la prétendue liaison entre Jésus et Marie-Madeleine, Le droit de savoir a choisi les images du film de Martin Scorsese, La dernière tentation du Christ. C'est sympa, c'est se donner les meilleurs atouts pour garder son téléspectateur, et ça fait des belles images pour illustrer le propos. Alors sur M6, c'était un peu plus soft. La rédaction de Secret d'actualité a multiplié les effets spéciaux sur le livre et les documents concernant le sujet et a réutilisé les images d'un reportage américain qu'elle a acheté, des images de reconstitution par des acteurs. Alors Secret d'actualité n'a pas hésité là non plus à réutiliser les images plusieurs fois, comme par exemple cette magnifique scène entre Jésus et Marie-Madeleine que le téléspectateur d'M6 aura eu la joie de voir au total 11 fois en 1 heure. Voilà. Alors, avant d'engager le débat proprement dit sur la contre-offensive médiatique, bon, ça fait plusieurs années qu'on bouffe du Da Vinci Code, hein, en livre, en film, en enquête. Aujourd'hui, avec un peu de recul, je voudrais juste, en quelques mots, chacun de vous 3 me donne son explication des raisons de ce succès planétaire. Frédéric Lenoir, comment ça s'explique? Moi, je crois que c'est l'alliance de 3 choses. Le sujet, c'est-à-dire le fait de toucher aux origines du christianisme avec cette idée que le féminin sacré, que la femme était beaucoup plus importante à l'origine et que l'Église a caché ça. Donc il y a l'alliance là-dessus de 2 choses, la place de la femme et le complot, théorie du complot. Donc théorie du complot, l'Église a voulu nous cacher un grand secret. Et puis le 3e élément, c'est le fait que ça rend Jésus plus humain, on va dire. Et ça, c'est tout à fait dans l'air du temps. C'est-à-dire que les gens ont besoin de retrouver un Jésus qu'on comprend, alors que la théologie catholique, avec le dogme de la Trinité, de l'incarnation, apparaît très compliquée. 3 raisons, vous êtes d'accord? Moi, je suis tout à fait d'accord. Je crois qu'il y a une grande sympathie pour la personne de Jésus, indépendamment du fait de savoir si c'était le Fils de Dieu, si c'était un prophète ou un illuminé. Hein. Mais je crois que cet homme-là, on l'a plutôt à la bonne, il est plutôt sympathique. Et comme toutes les institutions sont contestées à l'heure actuelle, l'Église n'y échappe pas. Et effectivement, je crois que les gens essaient de se récupérer la personne de Jésus et de la rendre proche d'eux. Or, un Jésus célibataire qui n'a pas eu de relations sexuelles, dans le monde tel qu'il est, ça fait pas correct. Donc, on essaie d'être sensible à toutes les thèses qui pourraient nous expliquer que finalement, il a vécu comme nous. Arnaud Gentil, votre explication? Il me semble que c'est d'abord la place du Christ, de Jésus, qui fait dans le film, qui est très importante et qui attire le spectateur, puisque dès qu'on parle de Jésus, dès qu'on écrit sur lui, forcément, on est sûr de vendre. Après, on a rajouté un petit peu de complot, un peu de féminin sacré,
et puis des ingrédients qui sont dans l'air du temps. Et avec ça... Enfin, il y a eu quand même des dizaines et des dizaines de livres et de films sur Jésus qui n'ont pas autant vendu que le Da Vinci Code, donc il faut bien qu'il y ait un peu autre chose aussi. Oui, mais c'est qu'il y a eu une opération marketing sur ce livre qui était extrêmement forte, puisque à la sortie du livre, il y a eu 10 000 exemplaires qui ont été envoyés à la presse. Et ce qui était, j'avais lu ça dans un article américain, c'est absolument énorme, puisqu'on n'avait jamais vu un tel battage médiatique pour un livre. Et puis après, ce livre a été repris tout de suite par le New York Times, il a fait la une. Et donc avec ça, le lancement était assuré. Alors ça, 10 000 exemplaires envoyés à la presse, c'est énorme. Mais je suis pas tout à fait d'accord. C'est vrai pour les États-Unis. En France, c'est pas du tout ça qui a fait le succès. C'est le bouche à oreille. C'est-à-dire que le livre a démarré. Il n'y a pas eu un article de presse. Il n'y a pas eu du tout de grosses opérations marketing avec des affichages énormes. Ça aurait pu être un flop. Et il se trouve que ça a fonctionné. Et l'éditrice était la première surprise du succès du livre. Moi, je l'ai rencontré. Ils en étaient, je sais pas, déjà à 200, 300 000 exemplaires. Elle dit, j'en reviens pas. Donc au fond, je crois qu'il y a eu tout à fait autre chose qui a fait le succès planétaire et pas simplement le lancement aux États-Unis du livre. C'est qu'il y avait des ingrédients qui fonctionnaient très bien. Et puis cette prophétie autoréalisatrice. Voilà, comme tout à fait, qui est accélérée dans un second temps, qui fait qu'on est passé de 400 000 à 5 millions d'exemplaires en un an. Comme vous le dites tout à l'heure. Alors toujours est-il qu'aujourd'hui on en est donc à 40 millions, je crois. Dans le monde, 46 millions. 46 millions dans le monde, plus la sortie du film. Donc voilà, ça a marché. Et donc en représailles, j'allais dire non, c'est le mot est mal choisi. En réponse contre-offensive médiatique, et la plus remarquée, Christelle, ces derniers jours, a été celle de l'Opus Dei. Oui, donc que vous représentez ici. Alors pour expliquer là aussi, pour ceux qui connaissent pas, juste en quelques mots, l'Opus Dei, en latin œuvre de Dieu, c'est une institution catholique qui est reconnue par le Vatican mais qui est assez minoritaire. Il y aurait quelques 80 000 membres dans le monde, dont 1500 à peu près en France. Alors, dans le roman de Dan Brown, votre organisation est présentée comme une société secrète, missionnée par le Vatican pour réduire au silence les derniers survivants de la lignée divine. Plusieurs meurtres sont imputés à l'Opus Dei. Le personnage principal est un moine qui, à part tuer des gens, consacre une bonne partie de son temps à se flageller et à s'infliger volontairement des blessures. Alors à l'Opus Dei, vous avez décidé de contre-attaquer en communiquant et en ouvrant vos portes à la presse pour rectifier votre image. Et du coup, on vous a quasiment plus vu dans les médias en une semaine que dans toute l'histoire de l'Opus Dei. On regarde. L'Opus Dei, institution particulièrement visée par le livre et le film, ouvrait ses portes à la presse aujourd'hui pour démontrer qu'elle n'est pas sectaire. Voyant comment l'organisation catholique conservatrice, l'Opus Dei, a décidé de riposter pour contrer les effets sur son image véhiculée dans le film. Et qui contre-attaque en ouvrant ses portes aux journalistes. L'Opus Dei contre-attaque et ouvre ses portes. Voilà, bienvenue au Centre culturel Lanfray, le centre de l'Opus Dei de Grenoble. Vous pouvez entrer. C'est la première fois qu'une caméra de télévision entre dans ce centre de l'Opus Dei de Grenoble. Toulouse, l'une des 30 résidences de l'Opus Dei en France, ouvre ses portes aux journalistes. Il y a des degrés dans l'engagement. Au premier étage, les chambres de ceux qui ont fait vœu de célibat et qui, tout en restant dans la vie civile, consacrent leur salaire et leur vie à l'Opus Dei. On les appelle des numéraires. Céline Guérin habite le centre. Elle a fait vœu de célibat. Mais ce n'est pas une religieuse. Elle est professeure de mathématiques et verse une partie de son salaire à l'Opus Dei. Tout ce que je fais devient pour moi un moment de dialogue avec Dieu. Du coup, au lieu de corriger des copies, pour corriger des copies parce qu'il faut corriger des copies et m'énerver parce qu'il y a des erreurs, j'essaie de transformer ça en prière. Mais le gros des troupes est constitué de gens ordinaires, comme ce couple de cadres. À eux deux, ils versent 60 € par mois à l'organisation qui les encadre spirituellement. Le Da Vinci Code n'a pas fait que du mal à l'Opus Dei. Il a permis de mieux connaître cette organisation dont les membres, essentiellement des laïcs, s'engagent à vivre pleinement leur foi dans leur vie quotidienne. Et puis alors, on a vu aussi plein de pages dans la presse écrite, par exemple dans le Figaro magazine, les journalistes se réjouissaient d'avoir enfin le droit de photographier les lieux de l'Opus Dei sous toute leur couture, ou encore dans VSD qui montrait aussi des visages et des chapelles. Et puis ça fait, vous avez un petit encart dans tous les hebdomadaires de la semaine. Alors, on sent l'opération de communication parfaitement préparée, planifiée. Quand est-ce que vous avez commencé à y penser ? Eh bien, dès qu'on a appris que le livre allait être repris par Sony, on a tout de suite, on a approché Sony immédiatement à travers des lettres, en leur disant bon, vous allez reprendre un roman qui a des thèses qui peuvent choquer les chrétiens, qui donne pas la part belle à l'Opus Dei, c'est le moins qu'on puisse dire. Donc, on aimerait vous rencontrer pour voir ensemble s'il n'y a pas une manière d'édulcorer un petit peu, d'adoucir ces pierres d'achoppement. Dans le film. Dans le film, voilà, film. Exactement. Alors, on n'a eu aucune réponse. Enfin, la réponse, c'est ce ne sera pas un film de religion. Oui.
On le voit puisqu'on ne parle que du Christ, de Marie-Madeleine, de l'Église. Enfin, c'est la science-fiction. Alors donc, après ça, au mois de décembre, on a lu Newsweek et il y avait une interview de Ron Howard qui expliquait que le réalisateur du film, qui expliquait que évidemment il allait citer l'Opus Dei, puisqu'en fait lui ce qu'il voulait c'était citer tout ce qui avait fait vendre le livre et dont l'Opus Dei, ça va de soi. Alors là, donc on a pris ça par la presse et on s'est dit là il faut réagir forcément. Là, il y a une petite réunion de crise à Rome. Donc un certain nombre de personnes sont allées, se sont demandé qu'est-ce qu'on fait, est-ce qu'on fait quelque chose, est-ce qu'on fait un procès ou bien est-ce qu'on communique. Et la décision ça a été d'informer le public à travers. Donc il y a eu trois lettres ouvertes. Enfin, si je puis dire, la première ça a été le 16 janvier. C'est une déclaration en disant voilà, nous ce qu'on veut c'est la paix. On veut simplement que les croyances des gens soient prises en compte. La deuxième c'était au mois de février, lorsqu'on a appris que Sony, qui était quand même sensible à nos appels, même s'il n'avait pas répondu, mais il les entendait quand même parce que c'est la moindre des choses. Donc ils avaient décidé d'ouvrir un site web dans lequel pourraient s'exprimer les non-catholiques ou et même les gens qui étaient contre le film et contre les thèses du roman. Et ils nous ont dit, si vous voulez, vous pouvez collaborer au site. Merci, vous êtes trop sympa. Donc nous, on a dit OK. Nous, on a notre site à nous. Enfin, notre manière de communiquer. On va pas cautionner le site. Et donc, on a fait une déclaration. C'était le 14 février, qui a été reprise pas mal par les médias en France, enfin dans le monde entier, en France aussi, donc les radios notamment. Et puis la troisième étape, j'imagine, c'était cette opération porte ouverte là. Lettre ouverte à Sony. Écrit par des Japonais, donc à la japonaise. C'est très amusant quand on la lit parce qu'il y a une introduction grande comme ça, avec excusez-moi de vous demander pardon, s'il vous plaît, etc. Et puis à la fin, excusez-moi si j'ai pu dire un mot que vous auriez mal compris. Mais entre les deux, on leur disait quand même, bon, vous êtes une entreprise, vous avez une responsabilité sociale. D'ailleurs, c'est dans leur statut, c'est dans leur code de déontologie. Donc n'oubliez pas que vous n'êtes pas uniquement, vous ne faites pas que du divertissement. Vous avez un rôle planétaire. Et alors ensuite, vous êtes même allé plus loin, puisque quand vous disiez on a décidé de communiquer, vous avez, comme on l'a vu dans ces sujets télé, ouvert les portes de vos établissements, alors, de vos centres. En France, parce que il n'y a pas de coordination, enfin la coordination internationale, on l'a tous vu à travers Internet, mais pour le reste en France, ce qui s'est passé, c'est qu'à Toulouse, ils m'ont dit, parce qu'on cherchait on cherchait à joindre les médias, bien évidemment, les journalistes, presse, radio, télé, etc. Donc à Toulouse, ils ont dit, tiens, nous on voudrait faire une journée porte ouverte, qu'est-ce que t'en penses ? Alors j'ai dit c'est excellent, allez-y, foncez. Et du coup j'ai dit ça aux autres. Je leur dis si vous voulez, vous pouvez faire des journées portes ouvertes. Voilà ce que fait Toulouse, le programme. C'est parti de la base. Ah ouais. Mais ça a été une vraie révolution culturelle pour vous, non? Parce que je pense que parmi toutes les choses qu'on dit sur l'Opus Dei, il y en a une qui est un peu vraie, c'est que vous aimez bien le secret. Vous êtes discret. Oui, discret mais pas secret, oui, absolument, oui. C'est quoi la différence? Le secret, c'est que vous cherchez à cacher quelque chose. La discrétion, c'est que dans votre vie, vous pensez qu'il n'y a rien de spécial, rien d'original, et finalement, vous n'avez qu'à... Moi, j'aurais un mot entre les deux, plutôt que secret ou discrétion, c'est le mystère. Et je ne suis pas étonné qu'il ne vous ait pas répondu. Je crois que le film a besoin de jouer sur l'image de l'Opus Dei comme quelque chose de mystérieux. Et pas seulement l'Opus Dei, il y a aussi la Joconde, c'est un ingrédient du film. C'est le mystère, le sourire et comment elle a été faite. Et Jésus aussi, il y a du mystère. Et moi, j'ajouterais quelque chose par rapport aux explications que vous avez données tout à l'heure. Je pense que ces trois ingrédients très mystérieux sont pour une part essentielle dans le succès du film. Je voudrais citer Dan Sperber, qui est un anthropologue qui a beaucoup réfléchi sur les théories du complot et qui dit que ce qui séduit dans les théories du complot aujourd'hui, c'est que les gens sont dans un monde où ils ont l'impression de plus contrôler quoi que ce soit, de plus comprendre ce qui se passe, les évolutions au niveau climatique, au niveau politique, au niveau télécommunication, et que dès qu'on propose une scène, une mise en scène, un écrit où du mystère devient clarté à travers des connexions, comme c'est beaucoup le cas dans le livre, dans une théorie du complot, c'est caractérisé par beaucoup de connexions, là ça marche. Donc il y a besoin de quelque chose de mystérieux au niveau de l'Opus Dei, de quelque chose de mystérieux au niveau de la Joconde, de Jésus, de plein de choses. Ils avaient besoin que l'Opus Dei soit mystérieux. Alors juste pour terminer sur cette opération porte ouverte là, dont on vient de voir les images, est-ce que ça a été facile à faire passer en interne à des gens qui ont, comme vous le disiez tout à l'heure, quand même une certaine habitude de la discrétion alors? Oui, parce qu'en fait, les gens, si vous voulez, ils se rendent compte qu'on a un problème d'image. Ça, c'est pas très difficile. Il faut pas avoir fait des études supérieures. Donc on leur a dit, c'est quand même la meilleure chose à faire, accueillir la presse, même si c'est mortel, même si c'est pénible, parce que être pris en photo, si vous voulez, comme un animal dans un zoo, parce qu'on m'a souvent dit ça, c'est pas très agréable. C'est ce qu'on vous répondait, ça. Oui, c'est un peu, bon, ça se comprend, hein. Mais là, donc, ils ont fait un effort et ça a été très payant.
Vous les prépariez un peu, vous leur disiez les questions que pouvaient poser les journalistes. Moi, je leur dis, je leur ai dit, là pour le coup non, parce que j'ai pas eu le temps, parce que si vous voulez, on a été extrêmement surpris par, parce que pour nous, une journée porte ouverte, ça avait rien d'extraordinaire, quoi. Enfin bon. C'est-à-dire vous en aviez fait avant? Oui, on avait invité, on s'était déjà manifesté auprès de la presse, mais on n'était pas d'actu, comme on dit. Oui, voilà. Donc, si vous voulez, ça n'intéressait pas forcément les gens. Et là, vous avez été surpris par l'engouement des journalistes. Ouais. Et alors, en plus de ça, il y a eu les 2 journées qui sont tombées le 11 mai, mais complètement par hasard. Ouais. Moi, j'avais même dit, faites-les avant. Bon, c'était le 11 mai. Alors là, donc, ils ont dit, mais ils sont fantastiques, ils sont géniaux. Vous avez refusé du monde. Dans l'image qu'on a vue, là, qui est donnée de l'Opus Dei par les On va juste regarder un extrait. Se mortifier 2 heures par jour est un devoir, serrer la cuisse jusqu'au sang avec des pointes de fer, une pratique somme toute banale. Quand on voit les efforts que font beaucoup de gens pour devenir beau, belle, avoir un ventre plat ou les régimes des sportifs, c'est la même chose, à part que nous on est un peu des sportifs de Dieu, c'est-à-dire que on prie et nos sens aussi participent à la prière. Une vie dédiée au Christ et où place doit être faite aux mortifications corporelles. C'est ce qui suscite énormément de fantasmes autour de l'Opus Dei. L'œuvre a décidé de rompre le culte du secret. Alors cette fidèle nous explique le principe du cilice. Je mets ça autour de la cuisse et je le porte aussi pendant 2 heures. Mais si vous voulez, ce port de cilice, il est toujours relié à quelque chose, c'est-à-dire vraiment des intentions très particulières, etc. En fait, c'est pour partager un petit peu les souffrances du Christ sur la croix. Vous voyez, dont acte, absolument. Donc que vous avez communiqué effectivement sur des pratiques sur lesquelles avant vous étiez extrêmement discret. Comme vous dites. Comme sur le reste, voilà, le mot c'est discret, c'est tout à fait ça. Parce que c'est vrai que ce sont des pratiques qui concernent l'intimité de la personne. Vous le faites si vous le voulez pas, vous n'êtes pas obligé de le montrer aux autres. Et alors en fait, en venant à l'émission, j'ai préparé, parce que moi lorsque je suis dans la rue, je récite le chapelet. Alors soit je me balade avec un grand chapelet comme ça, mais c'est pas discret. Soit je prends un petit disonnier. Vous voyez, c'est quelque chose, c'est très petit. Vous avez 10 trucs avec une petite croix, et ça m'aide à prier. Donc je prie naturellement, je me cache pas, mais je reste discret dans la rue. Ouais. Voilà. Excusez-moi, mais c'est pas tout à fait le même genre d'instrument qu'on vient de voir. Non, mais c'est pour expliquer la discrétion. Oui, d'accord. Vous me disiez quand même au téléphone que ça vous avait dérangé tous ces plans sur le cilice et d'en parler. Oui, parce que si vous voulez, pour nous, la mortification chrétienne telle que je la conçois ou telle qu'on la conçoit, c'est quelque chose qui existe, parce que ça existait dans la vie du Christ, etc. Cela dit, c'est absolument pas essentiel ni premier. C'est un peu anecdotique. Pour nous, hein. C'est pour ça que montrer un truc qui est anecdotique et qui, on sait, d'ailleurs on l'a vu surtout avec le reportage de France 3, prend une dimension énorme. Je sais pas combien de temps ça dure. Un gros plan, c'est un gros plan. Hein. Ah ouais, non, en plus, vous avez toute une série de gros plans divers. C'est pas si anecdotique que ça. C'est là, je suis pas tout à fait d'accord avec vous. Je trouve que il y a toute une théologie, si vous voulez, une doctrine de l'Opus Dei, qui est une doctrine un peu doloriste, dans lequel il faut se rajouter de la souffrance. Doloriste de douleur. De douleur, c'est-à-dire qu'on se donne de la douleur pour être le plus chrétien, le plus proche du Christ possible. Et ça, c'est une théologie qui est héritée du jansénisme, enfin de toute une série de théologies catholiques qui aujourd'hui sont quand même
plus du tout majoritaire dans l'Église, que beaucoup de théologiens ont fortement critiqué en disant c'est pas ça le christianisme, le Christ a souffert mais les chrétiens ne doivent pas se flageller. Et cette théorie-là, je la trouve très critiquable. Et ce que vous dites, Frédéric Lenoir, c'est que c'est central, dans l'Opus Dei. Donc, pour en revenir aux images, ces gros plans-là, les gros plans de France 3 sont justifiés. Tout à fait, même si la majorité des membres de l'Opus Dei, sans doute, ne portent pas de cilice. Cela dit, c'est central dans la doctrine et c'est ça qui est critiquable. Mais alors là, je vais quand même défendre l'Opus Dei. Je trouve que le livre était déjà tout à fait excessif sur l'Opus Dei, et là, ça devient grotesque dans le film. D'abord, il n'y a pas de moine dans l'Opus Dei, donc ce moine c'est un contresens, mais qui se flagelle jusqu'au sang de manière épouvantable, ça devient d'une telle caricature que ça fait rire. Et du coup, finalement, on se dit, l'Opus Dei, ça les rend presque sympathiques, parce qu'on se dit, ça peut pas être comme ça, tellement c'est gros. C'est le côté grand guignol. Voilà, c'est grotesque. C'est un côté complètement grand guignol, ça fait partie des grands moments excessifs de ce film, et je crois que ça le dessert. Mais si vous voulez, si vous lisez la vie de certaines personnalités de l'Église, vous avez par exemple Mère Teresa, Jean-Paul II, Paul VI, qui utilisaient un cilice ou des disciplines. Oui. C'est pas bon. C'est vrai que alors là, j'en conviens tout à fait et je l'assume. C'est pas fréquent. C'est le moins qu'on puisse dire. Cela dit, nous on considère ça comme une manière de penser aux autres. Parce que lorsque vous avez une petite gêne, parce qu'évidemment il n'y a rien de sanguinolent ni quoi que ce soit, c'est évident, parce que le 5e commandement nous interdit de nous faire du mal. Donc ça peut être que des petites gênes, la vie chrétienne, vous voyez, un caillou dans la chaussure, si vous voulez, grosso modo. Des mortifications modérées, hein, comme vous le dites dans un document de communication que vous avez publié. Dans le tract que vous publiez pour répondre au Da Vinci Code, vous parlez de mortifications modérées, en rappelant bien que c'est que certains membres qui pratiquent les mortifications. Il y a beaucoup de religions qui s'imposent des mortifications et des jeûnes et des choses comme ça. Et il y a une terrible hypocrisie de la société moderne à considérer les religions comme les seules fabricantes. Qui d'autre a parlé de religion? Vous pensez à qui? Je pense à la télévision qui a ces dernières années démontré un très grand appétit pour les candidats qui se font mal devant les plateaux de télévision. Je pense aussi, il y a une de vos fidèles qui dit finalement les gens qui se mettent au régime et qui tombent dans l'anorexie pour être beaux répondent à un système de valeurs en se faisant du mal. Et il y a les autres religions. Le jeûne dans certaines religions est une façon de se fragiliser. Bon, ça ne veut pas dire que je suis partisan de la jarretière barbelée. Dans la religion catholique aussi. Alors, on va arrêter là sur l'Opus Dei. Moi, j'ai juste une question. Je vous regarde depuis le début de l'émission. Vous êtes souriant, vous êtes sympa, vous avez de l'humour, vous êtes dans la vie, vous parlez comme tout le monde. Ouais. Comment vous expliquez que pendant si longtemps, l'Opus Dei ait eu si mauvaise presse? Qui est tout ce parfum sulfureux autour de l'organisation. Alors on disait le franquisme, on disait le secret, on disait des choses pas nettes à propos alors des ça finances. c'est une très bonne question, mais c'est très difficile d'y répondre. Je pense qu'il y a une part de nécessité du mythe. Et donc là, dans l'Opus Dei, finalement, on a retrouvé ces gens on ne sait pas trop qui ils sont, et ceux qui tirent toutes les ficelles. Bon, on n'est que 1000 en France, hein. Alors évidemment, de grosses déceptions, il n'y a pas de ministre, il n'y a pas de grands chefs d'entreprise, enfin il n'y a rien, mais bon. Donc, alors pourquoi c'est parce que ça nous est venu, c'est venu en fait, historiquement, c'est ça qui est vraiment très amusant, je trouve, c'est que ça vient d'Espagne, ça a été lancé, c'est ce qu'on appelle l'âge noir, ça a été lancé par les phalanges, donc les fanatiques plutôt de Franco, qui ont vu à un moment donné arriver un ministre, un type de l'Opus Dei, qui était ministre, et qui apprenait une politique d'ouverture, alors que eux, ils étaient pour l'autarcie. Et il a gagné, et alors ça les a rendus malades. Et à partir de là, ils ont dit c'est l'Opus Dei qui est en train de prendre le pouvoir. Et qui a dit ça? La Phalange a accusé l'Opus Dei de vouloir prendre le pouvoir, de vouloir faire main basse sur la société culturelle, civile. Parce que ce qui est frappant, c'est que l'Opus Dei est associé au franquisme parce que effectivement le mouvement a été créé pendant les années Franco en Espagne, mais quand on regarde l'histoire en détail, on se rend compte que dans un premier temps, les franquistes durs lui reprochaient au contraire son progressisme. Et que cette image franquiste est arrivée dans les années 50, quand on a retrouvé, je crois, une vingtaine de ministres de Franco qui étaient membres de l'Opus Dei. Voilà, il y a 8 ministres en fait. Hein. Ah bon? 8 ministres seulement, oui, non, c'est pas beaucoup. Hein. Les autres étaient... pas mal quand même. Autour de la table du Conseil, c'était pas mal. Si vous voulez, tous ceux qui étaient est-ce qu'on n'est pas en train de passer dans l'anecdotique et de mettre l'Opus Dei au cœur d'un débat sur le Da Vinci Code? On va y venir. Où finalement, il n'est que accessoire, si je puis dire, par rapport au débat et aux remises en cause, de la doctrine chrétienne. Je réponds parce qu'on me donne le micro. Je veux dire, je suis trop content. Je vous remercie.
Merci. On vous réinvitera parce que manifestement vous avez envie de sortir de votre discrétion. Ah ouais, complètement. Ah oui, donc ça va être une nouvelle période pour l'Opus Dei qui va s'ouvrir là. Ah ben j'espère, mais on va en discuter ensemble tout à l'heure. La transparence, les portes ouvertes, les plateaux de télévision. Ouais, exactement, tout. Merci le Da Vinci Code. Ah, exactement, c'est ce que je dis à tout le monde. Juste noter une chose, c'est que les organisations très institutionnelles qui ont été taxées par le passé d'être très réactionnaires, quand elles se mettent à communiquer, tout le monde considère qu'elles se recentrent. C'est assez bizarre. C'est-à-dire que on a le sentiment que l'usage d'une pratique d'expression moderne qui est d'aller à la télévision, de faire des journées d'ouvertes, donne l'impression que finalement on va renoncer à l'essentiel, c'est-à-dire le corps de doctrine qui est quand même c'est pas Woodstock votre affaire. Hein, bon. Et c'est aussi ça le leurre, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on accepte les canons modernes de la communication, on a l'impression que on se rapproche du centre droit, de centre gauche, alors que non, on reste soi-même. Il faut quand même le dire. Alors on va en venir maintenant, on va laisser un peu de côté l'Opus Dei, on va en venir à l'Église elle-même. Église, Christelle, qu'on a senti d'autant plus embarrassée par cette affaire du Da Vinci Code qu'elle sentait bien confusément qu'elle était dans un piège. Un piège, voilà, hein, c'est le mot. Alors Monseigneur Lustiger que j'ai eu au téléphone, lui, il comparait le livre et le film à une guêpe. Il disait plus on bouge et plus on a des risques de se faire piquer. Donc l'Église ne doit pas polémiquer. Alors juste les institutions de l'Église catholique, elles sont d'ailleurs restées très discrètes. Il n'y a pas eu de prise de position officielle ni au niveau du Vatican, ni au niveau de la Conférence des évêques de France. Mais ça n'a pas empêché les médias de parler de polémique. L'Église catholique déjà au centre d'une polémique née du film très attendu tiré du livre Da Vinci Code. Parfum de scandale assuré puisque le scénario conserve la trame du livre. L'Église a tenté de dissimuler les noces de Jésus et de Marie-Madeleine. Voilà pour la thèse qui scandalise les chrétiens et indigne le Vatican. Alors le film va-t-il vraiment relancer la polémique? Da Vinci Code, l'Église catholique appelle dans plusieurs pays à son boycott. KTO, en tout cas, désire accompagner la sortie de cet événement d'une vraie réflexion. L'idée sur ce plateau étant de défendre la foi catholique de façon intelligente, pacifique, sans se croire quand même dans une citadelle assiégée, Marie-Astrid. Vous êtes chargé de communication des évêques de France, donc vous n'engagez pas que vous quand vous parlez. Il y a beaucoup de gens dans l'Église qui sont plus intégristes que vous, qui pensent qu'il faut manifester. Il y a une bonne sœur devant le Palais des Festivals qui a prié pendant 12 heures hier. Le festival n'en a pas moins réussi son coup d'ouverture avec une polémique qui s'invite jusqu'aux marches mêmes du palais. Je suis là pour protester en priant. Voilà, et cette bonne sœur unique devant les marches du Palais des Festivals qui a réussi à faire la une quand même de plusieurs chaînes de télévision. Alors, est-ce qu'on peut synthétiser les choses en disant quelques crispations isolées de chrétiens à la base ou au sommet de la hiérarchie, mais quelques crispations isolées devant le livre et devant le film, et au total, l'apparence d'une grande sérénité. Moi, contrairement à ce qui a été dit, je crois que l'Église n'est pas piégée. Qu'est-ce que c'est qu'un piège? Un piège, c'est se trouver confronté à une difficulté dont on se dit que quelle que soit la position ou l'attitude qu'on va adopter, on va se faire avoir. Moi, je crois que c'est pas le cas et qu'on l'a vu déjà à travers l'Opus Dei. Et je crois que vous avez parfaitement raison. Il y a quelques contestations, quelques protestations isolées, aussi bien au niveau du Vatican que de la personne qu'on vient de voir. Mais globalement, c'est pas un piège que la conférence des évêques soit pas montée au créneau. Je crois qu'un certain nombre de journaux, pour le coup, des journaux catholiques sont montés au créneau, pas pour attaquer le film, mais pour dire simplement, puisque l'Église est interpellée, parlons donc du fond de la thèse du bouquin. Monsieur Poujol, quand on dit piège, c'est-à-dire qu'on imagine qu'un certain nombre de chrétiens ont dû se dire, voilà, si on proteste, si on réfute, si on appelle au boycott, on fait la pub du film. Et si on dit rien, qui ne dit mot consent, et on donne l'impression de consentir aux thèses défendues dans le film. Entre les deux, on peut parler. Entre les deux, on peut parler et dire, par exemple, et c'est ce que nous avons dit, nous, en tant que médias catholiques, que pour des croyants, la question du célibat de Jésus, c'est pas quelque chose d'optionnel, c'est pas de l'ordre du fantasme ou de l'irrationnel. Il nous semble qu'il y a un fondement. Alors, je sais pas si notre ami sociologue ratifierait le côté vérité historique au célibat de Jésus. Mais d'une part, dans les évangiles, on ne parle jamais d'un Jésus marié, on nous le présente toujours comme étant célibataire. Par ailleurs, quand on sait que les évangiles ont été écrits dans la fin du 1er siècle, on se dit qu'ils ont été écrits dans un contexte
où, si vous voulez, sur le plan culturel, ce qui était valorisant pour un homme à cette période-là, c'était de se marier et d'avoir une descendance. C'était la preuve qu'il y avait la bénédiction de Dieu. Si donc Jésus avait été marié, quel peut être l'argument rationnel qu'on pourrait faire surgir aujourd'hui pour dire non, ils ont tué dans les évangiles le fait qu'il était marié et qu'il avait une descendance. Quel était l'intérêt de ne pas le dire? Quel était l'intérêt de ne pas le dire? Il y en avait strictement aucun. Mais alors cette attitude qui est la vôtre là aujourd'hui, attitude pédagogique finalement et une attitude d'ouverture à la discussion, ça a été l'attitude spontanée de tous les chrétiens, de tous les évêques, de tous les cardinaux, de la hiérarchie vaticane, ou est-ce qu'il n'y a pas eu quand même une tentation de crispation? J'ai l'impression que entre la sortie du livre et la sortie du film, il y a eu quand même une évolution. C'est-à-dire, comment ça s'est passé à la sortie du livre? C'est-à-dire à la sortie du... D'abord, dans la sortie du livre, il y a eu un moment où personne n'a su que le bouquin existait, et donc personne n'en a parlé. Non, mais et puis il y a eu on a beau dire que c'est un roman, il y a quand même des accusations extrêmement virulentes à l'intérieur du livre, qui sont reprises d'ailleurs dans le film, contre l'Église catholique. Il y a cette idée qui est un petit peu dans l'air du temps, que toutes les religions sont facteurs de guerre, surtout les religions monothéistes, dans la mesure où il y a un seul Dieu, donc ce n'est pas pour ce Dieu, on se fait cartonner. Et je crois que ça c'est quand même très très fort. Et par rapport à ça, je crois qu'il y a eu une réaction un petit peu gênée, et effectivement, des institutions. Voilà. Alors, pour revenir à cette période du livre, d'ailleurs, on avait déjà, à l'époque, observé une petite effervescence médiatique. Voilà, une mini-polémique au sujet du livre, au moment où il avait déjà dépassé les 30 millions d'exemplaires, et c'était là aussi les JT qui nous le racontaient. Le Da Vinci Code maintenant, le best-seller de Dan Brown, fait parler de lui au Vatican, qui met à l'index le livre de Dan Brown, donc il invite les chrétiens à ne pas le lire. Da Vinci Code mis à l'index par le Vatican. L'Église aura attendu 2 ans après la sortie du best-seller mondial pour réagir. Et c'est l'un des possibles successeurs de Jean-Paul II qui a mis Da Vinci Code à l'index. Le livre de Dan Brown, par exemple, a été qualifié de sac à mensonges par l'un des cardinaux du Vatican, exhortant même les catholiques à le boycotter. Ce livre est un tissu de mensonges contre l'Église, contre la vraie histoire du christianisme et contre le Christ lui-même. L'Église s'est même indignée il y a quelques semaines, un peu tardivement certes, après 30 millions d'exemplaires vendus, en prononçant une mise à l'index. On n'avait pas vu ça depuis 1917. Alors Frédéric Lenoir, c'est vous qui étiez sur le plateau de M6 là, donc on a coupé votre réponse pour que vous nous la donniez maintenant. Ah, c'est gentil. C'est quand même plus vivant. Alors cette mise à l'index, qu'est-ce qu'il en était exactement? Moi je me souviens plus de cette émission. Je me souviens que j'étais appelé par France Info au moment où j'étais dans ma voiture, au moment où l'information tombe. Et ce que je leur ai dit, c'est que la mise à l'index, ça n'existe plus depuis Pie XII, et que donc ça peut pas être une mise à l'index. Il peut y avoir une condamnation d'un livre, mais ce n'est plus l'Inquisition. Voilà. Qu'est-ce qu'on appelait la mise à l'index? La mise à l'index, c'était véritablement l'interdiction pour des catholiques de lire un livre qui est considéré comme... Qu'est-ce qui vient faire là l'index? Quelle est l'étymologie de l'expression? Je connais pas ça, d'où vient l'origine. Et vous? Non. Je pense que c'est l'indice, c'est comme un sommaire avec tout un ensemble de... Vous savez, une indexation. Alors, Christelle Coquin, attention. Index, du latin désigner, dénoncer. Donc en fait, c'était le nom de la liste sur laquelle le Vatican inscrivait tous les livres blasphématoires ou jugés hérétiques. Et c'est aussi pour ça que ce doigt-là s'appelle l'index, parce que c'est celui qui montre et qui dénonce. Mais vous avez révisé pour l'émission. Hein. Il faut le dire. Et donc, ça n'existe plus. Vous vous souvenez l'erreur? Vous vous en souvenez? L'erreur de tous les médias qu'on a entendu. C'est qu'ils ont confondu une condamnation du livre avec ce qui était le Saint-Office avant et un organisme qui donc officiellement publiait une liste de livres interdits. Donc il y a une confusion entre deux choses qui sont différentes. Alors, en fait, je crois que c'est le journaliste de l'AFP qui a mis... c'est l'AFP, c'est une mauvaise dépêche de l'AFP. Voilà, qui a mis ça en titre en pensant utiliser une expression d'usage courant sans savoir que justement c'était une expression qui venait du Vatican. C'est que c'était une erreur des journalistes de l'AFP, je l'avais dit explicitement sur France Info. Je ne sais plus si je l'ai dit sur M6. Les médias sont hyper friands des interdictions de l'Église. Bien sûr. À chaque fois, quand elle a mis le préservatif à l'index, ça a été pareil. Ça a été... On voyait l'image. Ah oui. Enfin voilà. Non mais ce qu'on sent bien dans le montage qu'on vient de montrer, là, c'est qu'il y a une espèce d'appétit des médias pour l'interdiction de l'Église. Quand est-ce que l'Église va se décider à interdire, à appeler au boycott? Il y a un autre élément, si vous le permettez, moi qui me paraît important dans la compréhension de la gêne des chrétiens face à ce Jésus marié. C'est que le célibat, me semble-t-il, de Jésus fait partie de son message. Si vous voulez, pour faire bref, si je puis... Donc, toute société est menacée par quoi? Toute société est menacée par la violence. Et la violence, c'est quoi? C'est la domination
des hommes les uns sur les autres, et cette domination en général passe par trois aspects. Il y a la domination du pouvoir politique, il y a la domination que l'on fait valoir par l'argent, et puis il y a la domination par le sexe. C'est tellement vrai que dans toutes les sociétés, on a voté des lois pour essayer de tempérer le pouvoir politique, l'argent et le sexe. Or Jésus, historique, il y a 2000 ans, veut créer, on dirait une nouvelle société, en tout cas il annonce le royaume, une bonne nouvelle, et qu'est-ce qu'il veut ? Il veut introduire entre les gens des relations qui sont de l'ordre de la fraternité. En toute bonne logique, il faut commencer par se changer soi-même, et donc renoncer soi-même au pouvoir, renoncer soi-même à l'argent, et renoncer soi-même à dominer l'autre par la sexualité. Donc si vous voulez, ce vœu de chasteté et de célibat de Jésus, à mon avis, ça fait partie complètement de son message. Et je crois que c'est ça qui irrite, si vous voulez, les catholiques, et j'en termine avec ça, c'est qu'ils ont le sentiment que nos contemporains veulent faire de Jésus quelqu'un qui est à leur image, et sont incapables de se poser la question de savoir qui était ce mec, et s'il a eu ce type de comportement, qu'est-ce qu'il voulait dire ? Alors je comprends pas bien. Les catholiques sont irrités par la Dan Brownisation de Jésus. Vous disiez tout à l'heure au contraire que le livre le rendait plus sympa. Non, je dis que si le livre a eu du succès, pas forcément auprès des catholiques, s'il a eu du succès auprès du public en général... Auprès des catholiques aussi, hein. Auprès des catholiques aussi, mais j'ai pas fait de vérification en là. Surtout, vous diriez? Oui, surtout des catholiques désocialisés religieusement. C'est-à-dire des catholiques qui ne vont pas à la messe tous les dimanches, c'est la grande majorité le succès du Da Vinci Code, il s'est pas fait auprès des athées, il s'est pas fait auprès des juifs, c'est fait auprès de gens qui ont une culture, qui ont eu une éducation catholique, qui ont pris complètement leur distance avec l'institution, donc ce qu'on appelle les catholiques non pratiquants, les catholiques culturels. Et ces gens-là, ils disent, mais justement, j'ai trouvé dans ce livre la raison pour laquelle j'ai quitté l'Église. C'est-à-dire, j'en ai marre de cette Église qui donne du dogme, de la norme, qui me dit ce que je dois croire, ce que je dois pas croire, qui a fait de ce Jésus un personnage divin alors que moi je crois que c'est un homme. Et donc, ils ont retrouvé dans le roman ceux qui croient. Et vous savez, les best-sellers, c'est toujours ça. Les gens vous disent, j'ai trouvé dans ce livre ce que je crois. C'est pour ça que ça fait des best-sellers. C'est pour ça que ça marche. C'est pour ça que ça marche. On va chercher la confirmation de ses propres convictions. Pardon ? La Bible est un best-seller aussi. Oui, mais peut-être que beaucoup de gens croient ce qu'il y a dans la Bible, ça confirme leur succès. Vous, comme observateur, non seulement des religions, mais de la hiérarchie, de l'épiscopat et du peuple chrétien, ce qui vous a frappé, c'est une relative sérénité ou c'est l'irritation dont on parlait tout à l'heure? Non, mais il y a eu les deux. C'est-à-dire que moi, ce qui m'a frappé globalement, ce qui domine quand même, c'est plutôt une sérénité. C'est-à-dire qu'effectivement, l'Église de France a été extrêmement zen dans cette affaire. Monseigneur Di Falco. Vraiment. C'était pas que de la façade. Non, je crois pas. Il y a beaucoup d'humour. Moi, j'ai eu pas mal d'évêques au téléphone, de théologiens, etc. Ils prennent ça avec beaucoup d'humour, d'une certaine manière. Ils disent, mais c'est tellement grotesque. Bon, il n'y a pas d'énervement. Par contre, il y a eu au Vatican vraiment un énervement. Et je dirais qu'il y a eu presque des lapsus. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de décision au Vatican de faire une décision officielle qui viendrait du pape comme une bulle, etc. pour dire, ce livre est épouvantable. C'est pas du tout officiel. Ce sont des cardinaux, on va dire, qui ont pété les plombs. C'est-à-dire qu'ils en pouvaient tellement plus de voir le succès de ce livre qu'ils ont dit, il y en a marre, il faut boycotter ce livre. Là, c'est de l'énervement individuel. Comment vous Simplement expliquez, qu'on est au Vatican, ça prend une dimension symbolique très forte. Comment vous expliquez le décalage entre l'attitude zen de l'épiscopat français et l'énervement du Vatican? Comment on peut expliquer ça? Je crois tout simplement que ce qu'on voit depuis un certain temps, c'est qu'il y a je dirais une crispation au Vatican de plus en plus forte depuis une trentaine d'années, où par rapport à l'évolution des mœurs, à l'évolution de la société, où il y a un décalage de plus en plus grand entre cette radicalisation qu'on a vue avec Jean-Paul II. Moi, à la fois, Jean-Paul II était un pape très ouvert sur plein de domaines, mais extrêmement réactionnaire sur un tas d'autres domaines, notamment la question des mœurs. Et là-dessus, le Vatican, tous les gens qui sont au Vatican sont dans cette tendance-là. Alors que dans l'épiscopat français, vous avez un certain nombre d'évêques qui seraient favorables au mariage des prêtres. Vous avez tout un certain nombre de courants beaucoup plus ouverts et qui est celui de Vatican II finalement. Donc un vrai décalage. Vrai décalage. Et les chrétiens de base en France? Les chrétiens de base, ils sont très majoritairement, je dirais, dans une mouvance ouverte, mais il y a un noyau dur, qui est la noyau dur des catholiques les plus pratiquants, les plus engagés, qui eux, effectivement, sont très proches du Vatican. Et du coup, l'Église de France est prise en otage entre, d'un côté, le fait qu'elle représente sociologiquement la société française et les chrétiens, avec cette ouverture, ce désir de dialogue, de pas condamner, etc. Et en même temps, son noyau dur le plus fidèle, il est très proche de la ligne dure et plutôt réactionnaire du Vatican. Arnaud Jancy? Je pense qu'au Vatican, en fait, ce qui se passe, c'est qu'on a des gens qui sont en Italie. Et je ne sais pas si c'est vraiment... Non, mais c'est que c'est très différent. C'est que là-bas, quand vous allez là-bas, le catholicisme est vu d'une manière radicalement différente. Vous avez vu les évêques italiens qui se sont immiscés dans le débat politique, qui ont dit votez ceci, ne votez pas cela. Donc, ils ont une culture où il est normal que les évêques parlent et disent leurs mots.
en Afrique aussi, en Amérique du Sud aussi. Alors c'est évident que nous, en France, on n'est pas du tout comme ça. C'est pas du tout. Pour nous, ce serait choquant qu'un évêque commence à dire votez à droite, votez à gauche, votez pas ceci. Bon. En même temps, ils ont pris position sur les lois sur l'immigration, Tout à fait, par les exemple. évêques parlent beaucoup en France. Ils prennent Ils position s'expriment sur quand même sujet sur la de plus en politique. plus. Oui, mais moi je pense que ce sont des positions qui sont beaucoup plus atténuées, beaucoup plus douces, justement, que ce qu'on peut trouver dans d'autres pays. C'est vrai, oui, c'est vrai que malgré ça, les médias, on a l'impression qu'ils veulent monter en épingle. Ça, c'est sûr. Un duel entre une église oppressante et une opinion qui mais ce qui est amusant, c'est que cette libération finalement de la société vis-à-vis de l'église, ça fait un siècle qu'elle a été faite en France. Et donc je me demande si on cherche pas à rejouer ça, à revivre un peu cette libération. À chaque fois, parce que c'est un ressort romanesque qui est très fort, la division de l'église. On l'a dans le Da Vinci Code, où il y a des bons prêtres et des mauvais prêtres, mais dans le Nom de la Rose, c'est pareil. Vous avez les inquisiteurs et puis les gentils, ou dans le film Mission, c'est encore pareil. C'est-à-dire que vous avez le prêtre qui est l'avocat des indigènes, et vous avez une église bureaucratique. Le problème, c'est que c'est pas faux. Non, mais évidemment, mais ce que je veux dire, c'est que le ressort médiatique et scénaristique de la division de l'église est quelque chose qui n'a pas commencé à marcher avec le Da Vinci Code. C'est quelque chose qui marche depuis très longtemps. C'est aussi vieux que l'Église. Parce que si vous prenez Bartholomé de Las Casas qui va défendre le cas des Indiens en disant mais ce sont des hommes, ils ont une âme, on doit les respecter, vous avez en face de lui des inquisiteurs qui disent non, ce ne sont pas des êtres humains comme les autres. Donc ça fait 2000 ans qu'il y a ces débats dans l'Église. Oui, et pour ne pas parler de la division des apôtres entre eux, mais ce serait bien sûr. Ce serait un autre sujet. Alors on va revenir aux médias, puisque si on l'a vu, la réaction de l'Église a été multiforme, en fonction des places occupées et des pays. La réaction des médias au Da Vinci Code, Christelle, a été beaucoup plus univoque dans le sens de l'emballement. Alors là, il y en a eu des kilos, et notamment sous l'angle de la contre-enquête. La contre-enquête, on a pris un exemple sur un point précis qui abordait les deux émissions dont on parlait tout à l'heure, Secret d'actualité et Le droit de savoir. Et la question c'est, qu'est-ce que les documents de l'époque nous apprennent sur les baisers entre Jésus et Marie-Madeleine? Alors les conclusions de l'enquête de TF1 et de M6 divergeaient. On commence par M6. Pour prouver que Jésus et Marie-Madeleine formaient un couple, Dan Brown s'appuie sur ceci. Ces documents sont appelés les évangiles gnostiques. Ils ont été découverts dans le sud de l'Égypte. Ils datent du IIe siècle et ne font pas partie des textes officiels reconnus par l'Église catholique. Dans ces textes, et en particulier dans l'évangile de Philippe, le comportement de Jésus et de Marie-Madeleine semble ambigu. L'évangile de Philippe, par exemple, dit que Jésus embrassait souvent Marie-Madeleine, plus souvent que les autres disciples. L'évangile de Philippe dit que Jésus embrassait Marie sûre, et là il y a une tache sur le document. Donc on ne sait pas si c'était un baiser sur la bouche, le front, les joues, les épaules. Donc on ne sait pas. Mais ce que l'on sait de façon certaine, c'est que les apôtres étaient jaloux de leur intimité. Voilà, et sur TF1, c'était beaucoup plus affirmatif. Pour moi, ce serait vraiment surprenant que Jésus et Marie-Madeleine n'aient pas été mariés. Les rabbins étaient tous mariés. Et en plus, les évangiles disent qu'ils l'embrassaient tout le temps sur la bouche. Les évangiles apocryphes sont des livres tardifs non reconnus par les catholiques. Selon le Da Vinci Code, l'Église aurait caché ces textes car ils faisaient référence à la liaison de Jésus et Marie-Madeleine. Il est vrai qu'une phrase de l'évangile de Philippe intrigue. Et la compagne du Fils est Marie-Madeleine. Le Seigneur l'aimait plus que tous les disciples et il l'embrassait souvent sur la bouche. Voilà, sur TF1, pas de tâche sur le passage fatidique de l'évangile de Philippe. Donc ça a été honnête, vous voyez, parce que c'était leur intérêt. intérêt. Cette tâche, elle existe ou pas? Oui. Ça oui, effectivement. Simplement, le contexte, si on compare à d'autres évangiles apocryphes gnostiques, le baiser sur la bouche est très souvent utilisé. Par exemple, vous avez dans l'Apocalypse de Jacques, qui est un évangile gnostique trouvé à Nag Hammadi, aussi en 1945 et aussi du IIe siècle, il est dit que Jésus embrassait Jacques sur la bouche. Alors, est-ce qu'il est bisexuel? Est-ce que donc toute la question... Oh là là, ne lancez pas de rumeurs comme
ça sur le plateau de l'arrêt sur image. La question, c'est l'interprétation du baiser sur la bouche chez les gnostiques. Donc moi, je suis persuadé que c'est sur la bouche qui est écrit dans l'évangile de Philippe. Mais peu importe, c'est l'interprétation dans son contexte. Qu'est-ce que c'est que les gnostiques? Si je peux me permettre en 30 secondes. Non, mais plutôt, qu'est-ce que c'est que le baiser sur la bouche chez les gnostiques? Chez les gnostiques, voilà. Pour les gnostiques, c'est un cercle de gens ésotériques chrétiens qui considèrent que le salut ne se fait pas par la foi et par l'amour, comme le disent les pères de l'Église, mais essentiellement par l'initiation secrète. C'est par la connaissance. Gnosis, ça veut dire connaissance. C'est par la connaissance et l'initiation que le disciple va être amené à la libération de l'âme. Et comment se fait l'initiation pour les gnostiques? Le symbole de l'initiation, c'est la transmission du souffle et du baiser. Donc le maître embrasse le disciple et c'est par le baiser, par le souffle. On trouve ça dans la Bible aussi. Dieu embrasse l'homme pour lui transmettre le souffle, l'esprit. Et donc c'est le baiser qui est le symbole de la transmission de l'initiation. Donc c'est tout à fait logique. Le baiser n'était pas son croyant. On n'a rien de sexuel. Voilà. Il n'avait rien de sexuel. Donc on le sort hors contexte philosophique et du coup on arrive à quelque chose de trivial qui effectivement que c'était peut-être sa compagne. Alors cela dit, moi sur le sujet, je n'aurais rien à dire parce que j'étais pas là pour savoir la nature intime des relations entre Jésus et Marie-Madeleine, même si je suis d'accord avec René Poujol pour dire que la majorité des indices historiques irait plutôt dans le sens de dire qu'il était célibataire. Mais je n'aurais aucune certitude absolue dans ce domaine. Mais excusez-moi, il y a quand même, dans l'évangile de Saint Jean, au chapitre 4, c'est l'évangile de la rencontre avec la Samaritaine, et dans lequel, il y a tout un dialogue entre le Christ et la Samaritaine, et les disciples sont partis faire des courses, et quand il revient, on nous dit, il s'étonnait de voir... Faire des courses, parce que là, beaucoup de... Ah, pardon, excusez-moi. Vous parlez de Samaritaine et de faire des courses, donc là... Je pense à nos téléspectateurs. Le référentiel n'est pas le même, forcément. Donc, le Christ a rencontré une femme, et en fait, il était seul, et une femme venait chercher de l'eau à un puits. Pendant ce temps-là, les disciples qui étaient avec lui leur avaient dit, allez faire des achats pour qu'on puisse manger, moi j'attends ici, je suis fatigué. Faire des courses, voilà. En gros. Donc la Samaritaine est arrivée, ils ont parlé ensemble, et lorsque les disciples sont revenus, ils disent, l'Évangile nous dit, ils s'étonnaient de voir Jésus parler avec une femme. Donc ce qui veut dire que c'est la seule description qu'on a finalement dans l'Évangile où on voit le Christ parler avec une femme, ça arrive une seule fois, et ça cause la surprise des disciples. Et sur les extraits qu'on a vus tout à l'heure, là, les extraits des deux émissions de TF1 et d'M6, là, et ces longues interrogations à propos du baiser, était-ce un baiser sur la bouche, pas sur la bouche? Ouais. Puis alors, vous trouvez ça légitime que les journalistes de télévision se penchent sur ce sujet, ou vous dites tout ça n'a aucun sens et tout ça est risible? Moi, je pense que c'est risible. Sincèrement, je trouve que c'est risible. Mais bon. Écoutez, moi, je crois que c'est risible aussi. Bon, pour faire une comparaison, quand vous allez dans les pays du Maghreb, vous voyez des hommes qui se tiennent par la main. Pendant des décennies, on a vu tous les leaders soviétiques s'embrasser sur la bouche. Personne n'a jamais soupçonné les uns et les autres d'être homosexuels ou paxés. Ouais. Il faut remettre ça dans un contexte culturel. Oui, mais je trouve que c'est pas risible de s'interroger sur la pertinence ou non des évangiles apocryphes. C'est-à-dire que plein de gens ont découvert ce que c'était que les évangiles apocryphes grâce au Da Vinci Code. Oui, évidemment. Et puis le Monde des religions est une publication profane, mais qui vise à accroître la culture religieuse. La culture religieuse, la connaissance sur les religions. Sur les religions. Et donc, méprisé. Je veux dire, ce sont des productions littéraires qui ont existé pendant plusieurs siècles, qui ont été condamnées effectivement par l'Église au cours des premiers siècles parce que c'était des positions doctrinaires qui étaient opposées à celles de l'orthodoxie. Mais c'est très intéressant, les évangiles apocryphes. Ça pose la question de la légitimité du journalisme et des journalistes d'aujourd'hui, avec leurs armes qui sont ce qu'elles sont, à se pencher sur des questions aussi religieuses, aussi anciennes et aussi insolubles que la nature des rapports entre Jésus et Marie-Madeleine. Mais à chaque fois qu'ils y vont avec leur libido, les valeurs de leur... Non, mais c'est vrai. Il y a fort à parier que dans 20 ans ou 30 ans, on peut s'attendre à un best-seller du même genre où l'Église s'évertuera à cacher que Jésus était gay, par exemple, et que il faut absolument qu'on mette pas la main sur la gravure qui... Sur le tableau de Léonard de Vinci, où il y a une femme à l'heure actuelle, on peut très bien imaginer que ce soit Saint Jean efféminé, et ça servirait de prétexte à la thèse que vous évoquez. J'ai lu le livre l'année dernière, où il y a 1 an et demi, et je savais pas encore sur quel scandale ça allait déboucher. Et plus j'avançais, alors on me disait que Léonard de Vinci était gay dans le livre, et donc j'avançais, je me dis ça y est, ils vont nous sortir que le gars qui tient par la main c'était son amant, etc. et que l'Église veut cacher ça. Pour terminer, quelle est la proportion de lecteurs du livre, à votre sens, qui tiennent pour vrai ce que dit Dan Brown? Il y a des sondages qui sont sortis. Il y en avait dans Science et Vie qui dit 31% des Français.
Et oui, puis, mais qu'est-ce que vous en pensez? Je pense que c'est possible. Je pense que c'est de l'ordre du possible, oui, pour toutes les raisons qu'on a évoquées tout à l'heure. Mais alors, si c'est vraiment 30% des lecteurs du livre qui croient que c'est vrai que Jésus n'était pas de nature divine, qu'il s'est marié avec Marie-Madeleine, qu'il a eu une descendance, je ne sais pas, ça vous pose pas un problème en tant que chrétien pour l'avenir du christianisme? Pour l'avenir du christianisme, moi, ça ne m'en pose pas. Je crois que... Non, parce que il y a des contre-attaques et puis après tout on est dans une société pluraliste. Je crois que l'opportunité nous est donnée et si je suis là aujourd'hui, ça participe de ce débat entre des journalistes et des professionnels. Oui, enfin, je veux pas vous décevoir, mais on n'a pas tout à fait la même audience que Dan Brown. Je dis pas le contraire. Je dis pas le contraire, mais je dis l'Église, c'est une incitation, me semble-t-il, constructive pour que les chrétiens disent ce qu'ils croient. Alors évidemment, s'ils n'ont pas les mêmes relais médiatiques avec la même puissance qu'un Dan Brown à travers son roman, ça risque de prendre quelques décennies. Donc vous n'êtes pas inquiet. Et vous? Vous savez, 2000 ans, après 2000 ans, si la barque avait dû couler, elle aurait coulé. Exactement. Moi, je pense qu'en fait, quand ils disent que 35% des personnes croient ce que dit Da Vinci Code, ils sont bien en deçà de la réalité. Je pense qu'il y en a beaucoup plus. Il y a quelqu'un qui m'a raconté... Et vous dites ça avec le sourire? Ben oui, parce que si vous voulez, c'est pas dramatique. C'est-à-dire que c'est un état de fait, donc on va pas pleurer. Alors sinon, ce serait fou. Non, mais au contraire, c'est un défi. L'Église doit se poser la question, l'Opus Dei aussi, comment faire pour que le Christ, la personne du Christ, soit mieux connue. Parce que là, visiblement, c'est un échec de l'Église. C'est pas grave, elle en a eu d'autres, ça fait 2000 ans qu'elle existe, c'est pas le premier, c'est pas le dernier. Même si les effets sont paradoxaux, puisque par exemple, les sites internet de l'Opus Dei pulvérisent leur record de fréquentation depuis le Da Vinci Code. Il y a une grosse curiosité par rapport à votre organisation. Oui. Le pèlerin, quand vous faites une couverture sur le Da Vinci Code, vous vendez combien de pourcents de plus que d'habitude? Écoutez, je suis incapable de vous le dire, mais je pense que ça a été assez fort par rapport aux ventes qui sont les nôtres, peut-être 30-40% de plus. Ça vous a incité à en faire davantage ou pas? Non, ça va pas nous inciter cette semaine. On n'en fait pas. La semaine prochaine, on y revient à travers le film. On n'a pas parlé du film. Ouais, c'est vrai. Nous avons amené hier une dizaine de nos lecteurs sur les Champs-Élysées pour voir le film. On a fait un débat avec eux et donc ce sera la matière de notre numéro de la semaine prochaine. Moi, ce qui m'intéresse, si vous voulez, dans cette affaire-là, c'est que et c'est là où je rejoins l'Opus Dei, c'est de dire, on a souvent accusé les religions de nourrir la crédulité des gens. On a quand même l'impression à travers ce bouquin, et c'était la conclusion de l'édito la semaine dernière, que les plus crédules ne sont pas forcément où on va les chercher. La compétition est rude en matière de crédulité. Alors vous ressortez, on va terminer par là, vous ressortez le livre que vous aviez publié il y a 2 ans avec Marie-France Etchegouin du Nouvel Observateur, Code Da Vinci, l'enquête. Ça ressort en livre de poche, et alors déjà 200 000 exemplaires vendus, annoncez-vous en couverture. C'est pas moi qui l'annonce, c'est l'éditeur. Oui, ça va permettre comme ça de dire qu'il est en tête des ventes et de le faire vendre. Voilà. Mais cela étant dit, quand même, on a dit que ce livre, il avait des ingrédients et qu'il avait un succès à cause des ingrédients. Il y a quand même l'auteur derrière ça, parce que on a beau mettre tous les ingrédients du complot et de la religion, etc. Il faut rendre hommage peut-être à l'intuition de l'auteur. Mais je pense qu'il y a un ingrédient de plus, c'est que les gens, ils sont pas complètement dupes. Moi, je crois qu'ils ne croient pas à ce qu'il y a dans le Da Vinci Code. Et je pense que ce qui les a intéressés, c'est le thriller culturel. C'est-à-dire que c'est quand même un best-seller. Il y a quelque chose d'encourageant, c'est que les gens, ils apprennent ce que c'est que le Louvre, pourquoi la pyramide. Attendez, ils peuvent l'apprendre ailleurs et mieux. Je suis d'accord avec vous. Mais moi, je trouve quand même assez réjouissant qu'un bouquin qui parle de peinture, de Léonard de Vinci et éventuellement de religion, et aussi beaucoup de sites touristiques, et qui est un thriller et qu'on en vende 40 millions. Et pour moi, je le mets en rapport. Alors pas du tout avec l'histoire de théorie du complot, même si ça marche tout le temps, mais à cette volonté des gens de comprendre, avec l'engouement des gens pour le docu-fiction, pour tout ce qui est pédagogie, et aussi pour le décryptage, parce que c'est un livre de décryptage. Ça, c'est la lecture optimiste des raisons du succès de Da Vinci Code. Je suis à la fois tout à fait d'accord avec ça. Effectivement, moi aussi, et c'est la raison pour laquelle avec Marie-France Etchegouin, on a accepté de faire un livre là-dessus. Sinon, ce qui était intéressant, c'était de dire, voilà, c'est un livre qui pose un tas de questions passionnantes, culturelles, oui, mais avec une préface qui se présente comme reposant sur des faits réels. Sinon, moi, j'aurais jamais fait de livre sur un roman. J'ai fait un livre parce que ce livre prétend s'appuyer sur des faits réels. Alors, on a été voir avec Marie-France. Qu'est-ce qu'il en a? Quelle est la part du vrai, quelle est la part du faux? Le Louvre est au bon endroit, quoi. C'est là que je suis d'accord. C'est là que je suis d'accord. C'est très intéressant après de profiter, je dirais, de ce livre pour dire, voilà, on peut apporter de l'information culturelle sur ces sujets que les gens connaissent peu, mais c'est quand même un livre qui, sous couvert d'être sur des faits authentiques, déforme très souvent la vérité historique. Donc c'est quand même un peu du poison sous cet angle-là, au plan culturel, pas au plan religieux, je m'en fiche. Comme vous le
montrez effectivement de manière très convaincante dans votre livre, je le rappelle, Code da Vinci, l'enquête avec Marie-France Edgégoin du Nouvel Observateur. Merci à tous trois d'avoir participé à ce débat. Arrêt sur image revient dimanche prochain, 12h40. Au revoir à tous. C'est très répétitif. Alors attendez, je vais vous donner un conseil pour ceux qui l'ont pas lu, mais enfin il y en a plus beaucoup. Il faut l'acheter illustré. Il y a une version illustrée qui est un peu plus chère. Illustrée par quoi? Eh ben, elle est illustrée par des tableaux. Il y a beaucoup de tableaux de monuments, et à la limite, c'est plus intéressant. C'est plus intéressant. Et vous savez que tout le monde ne connaît pas Da Vinci, parce que hier, il y avait un enregistrement au Trocadéro où j'étais, enfin un direct avec le Canada, et puis alors une fille me dit, mais qu'est-ce qui se passe ici? Une Française. Alors je lui dis, c'est le Da Vinci, une émission sur le Da Vinci. Elle me dit, pardon, je lui dis, une émission sur le Da Vinci. Elle me dit, c'est qui David je lui dis, Da Vinci, c'est un film, un roman, etc. Elle me dit, ah ouais, j'en ai entendu parler. Donc tout le monde n'est pas encore au courant. Alors, cette année, Manpower a changé de logo. Et je ne sais pas si c'est lié à ça. Ah oui? Manpower, maintenant, le logo, c'est 3 traits de bleu, rouge et jaune, je crois. C'est plus l'homme de Vinci. Et je ne sais pas si c'est à cause de ça, je pense pas. Mais enfin, voilà un beau sujet d'enquête. Ok, merci. Bon, merci beaucoup. Hein. Ah, il ne faut pas partir avec le micro là. Hein. Ils ont mis juste des bourses.